Salut tout le monde, c'est Julien. Alors aujourd'hui on se retrouve à la Comic Con. Je suis à l'entrée là dans le hall au pass de luxe, donc il n'y a pas grand monde, franchement c'est cool. Je crois que j'ai attendu même pas 5 minutes pour avoir mon pass. Donc là on va y aller, c'est juste derrière moi. Voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou avant d'y aller. Et je vais essayer de filmer vraiment sans ma tête en fait, vraiment tout ce que je peux trouver, tout ce que je peux voir, et comme ça vous verrez un maximum et j'essaierai de faire ça un bon montage et puis voilà. Alors on se dit à tout à l'heure et j'espère que ça va vous plaire. Je me suis dit je vais aller dehors pour chercher un petit peu vite fait. Et du coup je suis sorti pas loin du quartier chinois. On va faire attention. Ah non, c'est pas à nous, on traverse pas. Ici ils sont assez stricts en plus sur traverser, donc faire attention. Donc voilà, donc je vais vite aller chercher un truc dehors et puis après je reprends la marche, et Comic Con, tout ça, les ateliers, je vous montrerai tout ça, vous inquiétez pas. Allez, à tout à l'heure. Donc me revoilà, de retour à la Comic Con. Alors j'ai vraiment beaucoup mangé, j'en ai mal au ventre. C'était un chinois, franchement c'était vraiment bon, c'était à même pas 2 minutes de la sortie de pas loin du métro. Je pourrais vous montrer, vous donner l'adresse si vous voulez. Et il a été vachement honnête. Ouais, le gars s'était trompé d'addition, c'était 7 $, alors que moi je devais payer à peu près 18. Donc franchement j'aurais pu jouer là-dessus, mais bon voilà. Je suis trop honnête, c'est vrai. Voilà.
Et re tout le monde, je suis rentré chez moi, je suis parti de la Comic Con. Je suis vraiment fatigué, c'était vraiment un long week-end, mais vraiment un super bon week-end. Il y avait beaucoup de stands, beaucoup de choses à voir. J'ai essayé de vraiment de filmer ce que je pouvais le plus possible. J'avoue qu'en plus j'avais eu un souci sur la carte mémoire, donc j'ai dû arrêter, je suis passé sur un petit peu sur le téléphone, enfin ça n'a pas été tout simple. Mais voilà, j'ai essayé de vous montrer au moins quelques images, j'espère que ça vous a plu. Sinon il y avait vraiment beaucoup de cosplay aussi. C'était vraiment super beau à voir. Moi j'avais l'habitude de faire la Comic Con de Paris et j'avais jamais vu autant d'aussi jolis cosplays en fait. Des cosplays vraiment bien terminés, bien construits. En plus on peut parler avec eux, ils sont super sympas, accessibles. Euh, J'avoue que j'ai fait des photos pour les cosplays, j'aurais pu faire des petites vidéos sympas avec leur petite action, leur petite voilà, performance, on va dire entre guillemets, ça aurait été sympa aussi. J'ai réfléchi après coup, mais bon, je voulais au moins vous montrer quelques résultats de cosplay, quelques photos. Voilà, j'espère que ça vous a plu ça aussi. Voilà. Alors j'ai pas acheté grand chose, il y avait énormément de choses. Vous avez en fait c'est un grand, en fait c'est dans le Palais des Congrès. C'est sur 3 étages alors qu'à l'époque c'était sur un seul étage. Le premier étage c'est vraiment tout ce qui est stand, tout ce qui est bah, enfin, un commerce quoi. Et les 2 autres étages c'est conférences avec les acteurs, des conférences bah, tout à fait banales avec des personnes, des intervenants en fait. Et il y a aussi des salles avec des jeux de société, hein. Il y a aussi des salles lancer de hache, des salles laser game, voilà, des trucs comme ça en fait. C'est plein de choses. J'ai même pas pu tout faire. En fait, j'ai dû me faire un programme pour 2 journées, samedi et dimanche, et j'ai même pas pu tout faire. J'ai essayé de faire le plus possible, vraiment découvrir au maximum. C'était vraiment super cool. Voilà, donc il y avait beaucoup de stands. J'ai pas acheté grand chose, voire même rien du tout en fait, pour être honnête. Alors c'est pas que c'était cher, c'est juste que en fait j'ai préféré prendre des cartes de pas mal de choses, pas mal de personnes, des dessinateurs, des gens qui construisent des choses avec des différents matériaux. Enfin voilà, j'ai pris beaucoup de cartes au cas où si je veux regarder sur internet pour essayer de trouver des prix sympas. Là, c'était pas super cher, mais bon, j'avais pas. Il y avait tellement de choses, tellement de choix que j'ai pas réussi à me décider sur quoi acheter. Euh, je voulais pas non plus trop dépenser, parce que c'est vrai que ça va vite, ça va très vite. Quand vous commencez, vous avez vraiment du mal à vous arrêter. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de cartes et j'irai voir les sites internet, etc. Ça, c'est prévu. Voilà, je voulais aussi vous montrer ce que j'avais reçu dans mon pass de luxe grâce à un pass qui est pas, c'est pas un grand. C'est pas quelque chose de fou, mais bon, ça m'a permis quand même d'avoir des petits coups de fil samedi et dimanche. J'ai pu rentrer une demi-heure, voire 1 heure à l'avance avant tout le monde, donc j'ai évité entre guillemets les foules. Ça, j'avoue, ça m'a bien aidé. J'ai pu aller sur place, prendre mon temps au début. Voilà, c'était vraiment cool. Donc, en fait, ils nous ont offert un sac avec des petites choses à l'intérieur. J'ai envie de vous montrer vite fait le contenu. Alors, attendez, je prends juste le sac qui est là. Voilà, là c'est le sac, il est vide, hein. Tout ce qui est dedans est à côté, je vais vous montrer juste après. Donc voilà, ça c'est le sac Comic Con 2019 de Montréal. Voilà. Là vous avez l'autre côté, Ottawa. Voilà, j'essaie de vous montrer le mieux possible. Voilà, donc c'est un sac comme ça. Franchement le sac est sympa. Alors après, dedans vous avez pas mal de flyers en fait. Des flyers vraiment pure pub en fait, vraiment pour vous inciter à aller à ces choses-là. Voilà, donc vous avez le heavy metal. Là, c'est quoi? C'est un truc de costume. Enfin voilà, vous avez même le plan de la Comic Con. Voilà, c'était des flyers vraiment banals, rien de fou. Après, vous aviez un jeu Harry Potter, mais c'était pour les enfants. Oui, c'était ça. En fait, ça donnait ça. En fait, c'était vraiment. En fait, c'est de la mousse. Vous pouvez la casser en fait et reconstruire juste derrière. Voilà. Ensuite, vous aviez le pass de luxe, évidemment. Voilà. En fait, c'était un sorte de badge que vous mettiez sur vos vêtements comme ça, mais vous n'étiez pas obligé, vous avez le bracelet. Ça, c'était juste au cas où, puis c'est un souvenir, quoi. C'est un souvenir papier. C'est pas mal, je vais le garder. Et la chose qui était sympa, c'était vous aviez une BD. Je pense que c'est pas la même BD pour tous les sacs. Moi, c'est une BD sur les Tortues Ninja. C'est correct.
Et franchement, si vous voulez voir l'intérieur, la qualité des dessins, etc., franchement, c'est pas si dégueu. Elle est pas mal. Je vais vous montrer une autre page vite fait. Franchement, c'est pas dégueu. C'est une petite BD sympa que j'ai pas encore lue, mais je vais la lire. Elle fait quoi? Elle fait 30 pages à tout casser. Donc franchement, c'est sympa. Voilà, c'est un petit souvenir aussi. Et le souvenir important, pour moi, je trouve, c'est la photo avec le cast de V100, 3 acteurs. Bob Marley ici, Elisa Taylor et Lisha Teles, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, donc le cast de V100, une série qui a quand même un petit nom maintenant, qui est quand même assez connu. Ils sont actuellement à la saison 6. Voilà, c'est une série que je suis depuis maintenant un petit moment. C'est une série vraiment que j'adore. Donc je me suis dit, c'était vraiment sympa. Il n'y avait pas que ces invités-là, il y avait vraiment beaucoup d'invités aussi, j'ai oublié de le dire. Il y avait Elijah Wood du Seigneur des Anneaux qui joue Frodon. Vous aviez les frères Weasley, les frères Phelps dans la vraie vie. Ils étaient vraiment, je les ai vus en conférence, c'était vraiment hyper marrant. C'était vraiment super cool à voir. Vous aviez aussi Tom Felton qui joue Malfoy. Vous aviez aussi Louis Ferrigno qui jouait Ulrich à l'époque. Vous aviez une actrice de Once Upon a Time. Vous aviez Christophe Lambert. Vous aviez beaucoup de dessinateurs avec des autographes en fait. Mais ça coûtait de l'argent. Tout coûte de l'argent là-bas. Et c'est pas toujours donné, surtout pour les photos et les autographes. Mais bon, parfois c'est une occasion quand vous êtes vraiment fan ou vous aimez bien vraiment, ça vaut le coup. Voilà, moi la photo ça valait le coup. Je l'ai partagée avec la personne qui est dessus. C'était vraiment pas mal. Le prix c'était correct. Voilà. Donc franchement, si je devais résumer, c'était juste super cool. Franchement, c'était super cool. J'étais vraiment super content de voir autant de cosplay, voir autant de stands. La Comic Con c'était ce week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. La vidéo va sortir mardi et je pense que j'essaierai de vous filmer une vidéo mercredi. Avec mardi aujourd'hui, je ne pourrais pas. Oups, pardon. Voilà, donc j'essaierai de vous faire la visite de l'appartement, je pense. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss.